Bonjour à tous. Bon ben voilà, le gros pépère est enfin rentré à la maison après plus d'un mois et demi passé chez le carrossier. Donc qu'est-ce qui a été fait dessus? Donc la porte cellule qui était bien marquée et puis toute, enfin vraiment pas belle. Donc elle a été refaite entièrement. Ensuite, donc il y a eu de chaque côté des poses des bas de caisse pour tout ce qui était étanchéité, parce qu'en fait ça allait un petit peu plus loin que prévu. Donc tous les bas de caisse de chaque côté ont été déposés. Tout a été refait dans les règles, hein, donc c'est super propre, je suis très content du résultat. Précédemment, il me manquait le petit bandeau Immer là, donc qui a été réintégré sur la porte de soute. L'attelage qui était crado, en fait, c'est lui qui a causé les gros soucis sur la soute arrière et donc tous les problèmes d'infiltration, parce qu'en fait il était monté sur le faux châssis. Ils ont certainement dû tracter précédemment quelque chose de trop lourd, enfin bref, ça avait déformé le fond de la soute. Et au final, entrée d'eau, c'était très pourri. Il y a eu, je vous dis, toute la soute. J'avais fait quelques shorts pour montrer ce qui avait été démonté. Donc là, ça y est, tout a été refait dans les règles de l'art. Tous les contreplaqués, tous les montants verticaux, à plat, donc tout le sol. On a été jusque sous le châssis ici. Enfin, tout a été refait. Donc ça, c'était le gros travail. Ensuite, pareil, en dessous, tout a été refait, protégé. Donc l'attelage démonté. Le porte-vélo a été réparé, donc ça y est, il est de nouveau fonctionnel. Si de ce côté-là, j'avais aussi cet éclairage-là qui avait été posé, mais jamais alimenté, jamais branché, enfin voilà. Donc ça, pareil, tout est fonctionnel, tous les éclairages, tout fonctionne. Et tout le long des... Vous voyez, tout a été refait proprement. Moi, j'en avais profité aussi pour changer ça, tous les arrêts de porte, parce que certains n'étaient pas jobard, donc ça a été enfin réparé. À l'avant a été fait un petit habillage. Alors c'est pas pour cacher de la misère, c'est que justement il y a eu une réparation de fait, parce qu'il y avait un petit éclat au niveau du gel coat juste là. Donc le gel coat a été réparé. Sauf que je suis déjà à près de 6 000 € de facture, donc j'avais pas envie en plus de me faire toute une peinture du masque avant, parce que j'avais déjà, rappelez-vous, les autocollants ici à 400 et quelques euros. Donc on a retrouvé de l'autocollant Immer, et donc de chaque côté a été fait ce petit habillage. Bon, ça peut ne pas plaire, mais là, c'était vraiment dans le but d'éviter de me retaper encore une peinture de face avant, des autocollants et tout ce qu'on veut recommander. Donc voilà, et puis à l'intérieur, il n'y a pas eu spécialement de modifs. À l'abri, on sera mieux. Alors après, si, c'est des petits éclairages, des conneries qui ont été refaits à droite à gauche. Voilà. Les draps sont au lavage.
Et la seule chose que j'avais essayé, qui n'a pas tenu, j'avais récupéré. Il me restait du tissu. Enfin, c'est pas du tissu, c'est du Sky. Et donc, je m'étais fait des habillages ici pour cacher la misère. J'avais fait un rappel sur ce placard, ce tiroir-là. Et j'avais fait sur le frigo. Et en fait, bah, j'avais beau mettre de la colle double contact, j'en ai mis plusieurs fois. Et je pense que le Sky, enfin la matière qui est en dessous, doit avoir tendance à boire la colle, ce qui fait que ça ne tenait pas. Donc là, une fois que ma fille sera réveillée de la sieste, on va aller magasin de bricolage et je vais essayer de trouver un adhésif sympa que je mettrai au fort, mais surtout qui ira avec l'intérieur du camping-car. Donc voilà, les nouvelles. Je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt. Au revoir.